Bonsoir, salut à toutes et à tous. Donc, je me présente, c'est toujours Ahmed, formateur, technicien spécialisé et chercheur en commerce international. Bienvenue à ma chaîne officielle Commerce International TSC, la première chaîne, bien sûr, qui est intéressée à tout ce qui concerne le commerce international, d'accord, pour les étudiants, pour les sociétés d'import-export. Alors, je commence aujourd'hui la première séance qui sera gratuite de la formation sur les notions de base du commerce international. D'accord? Alors, dans cette formation, bien sûr, on va parler de toutes les notions de base du commerce international pour les entreprises ou bien pour toutes les personnes qui veulent, bien sûr, pratiquer ou bien qui veulent créer leur entreprise et commencer à faire des opérations import-export. Bien sûr, vous avez besoin à plusieurs donc, vous avez besoin à apprendre plusieurs choses, d'accord? Des notions de base, des règles sur ce domaine avant de commencer votre activité. Alors, dans cette formation qui sera en général sur 25 heures, d'accord? Donc, la durée totale de cette formation, elle est de 25 heures. La première séance, bien sûr, comme j'ai déjà dit, elle est gratuite. Comme ça, vous aurez une idée sur ma formation et comment je fais les formations à distance. Bien sûr, pour vous inscrire, vous pouvez me contacter sur l'email suivant elearningtrade@gmail.com ou bien sur le numéro WhatsApp qui est affiché. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Alors, comme vous voyez avec moi le programme de la formation, on va voir premièrement le déroulement des opérations import-export. Qu'est-ce que c'est une opération import et qu'est-ce que c'est une opération export? D'accord? Deuxièmement, on parlera du circuit des opérations import-export, l'emballage et la manutention du produit, bien sûr l'importance de l'emballage dans les opérations import-export, le transport international. On va parler de plusieurs modes de transport international, surtout le transport routier, le transport maritime et le transport ferroviaire. D'accord? Et aussi le transport routier, bien sûr. Donc, on parlera du contrat et le calcul du fret, d'accord? Que ce soit le fret maritime, le fret aérien ou bien le fret routier, parce que pour chacun des modes de transport, on a une règle à respecter pour calculer le fret ou bien le coût de transport. Après, on parlera de l'importance de l'assurance à l'international, d'accord? Les incoterms de 2010, les incoterms de la Chambre du commerce international. Avec ces incoterms, on connaît bien sûr les responsabilités et les obligations des parties ou bien des contractants dans le contrat. On a aussi les régimes douaniers, d'accord? L'étude des marchés au niveau international. Donc, une société, bien sûr, qui veut exporter ou bien importer pour la première fois, c'est obligatoire de faire une étude de marché, bien sûr, pour connaître les pays où il y a plus d'opportunités et moins de menaces. Le plan marketing à l'international et on finira par le paiement des opérations import-export et la gestion du risque à l'international. Donc, c'est le programme de cette formation. Comme j'ai déjà dit, c'est une formation à distance pour les sociétés, pour les commerçants et bien aussi pour les étudiants qui veulent bien sûr faire une formation pour savoir les notions de base du commerce international. En total, donc, je vais vous présenter cette formation en 25 vidéos. C'est une formation à distance. Soit vous êtes au Maroc, soit vous êtes à l'extérieur du Maroc. Vous pouvez bénéficier. Il suffit juste d'avoir Internet à la maison. Alors, et bien sûr, je vais finir cette formation, Inch'Allah, par le contrat de vente à l'international. Donc, c'est le programme pour les personnes qui posent la question qu'est-ce que je vais apprendre à cette formation? Voilà les principaux titres de cette formation à distance. Alors, donc, bien sûr, on commencera par le module de la logistique internationale, qui est un module très important pour étudier le commerce international. D'accord? Dans ce module, comme j'ai déjà dit, on va voir la définition de la logistique internationale. C'est quoi une opération import? C'est quoi une opération export? La recherche et la prospection des clients à l'étranger.
comment la faire, la préparation et l'expédition d'une marchandise, l'emballage d'une marchandise, la relation entre l'emballage et l'assurance. Et deuxièmement, on passera aux modalités de transport international, routier, maritime, aérien, les incoterms et l'assurance et les régimes douaniers. Donc ça, c'est le programme du premier module. Oui, c'est le module de la logistique internationale. Parce qu'en total, on va donc dans cette formation étudier 4 modules. Premièrement, la logistique. Deuxièmement, le marketing international. Troisièmement, le paiement et le financement des opérations import-export. Et dernièrement, le module du contrat de vente à l'international. Alors, regardez avec moi. Donc, on va commencer par des principes ou bien par des mots techniques pour les expliquer. Alors, dans cette photo, par exemple, vous voyez la carte géographique de deux pays. Donc, le Maroc à gauche et la Turquie à droite. Regardez-moi la première flèche qui commence du Maroc jusqu'à la Turquie. Donc, on veut dire par, bien sûr, cette réaction qu'une marchandise est exportée, ça veut dire elle est envoyée du Maroc à la Turquie. On appelle ça une opération export. On a exporté un produit, ça veut dire qu'on l'a préparé, on a fait la production de ce produit au Maroc, mais on va le vendre à l'extérieur du Maroc. Ça veut dire c'est une opération export. D'accord? Si on a fait le contraire, ça veut dire une marchandise qui est préparée à la Turquie et elle sera commercialisée ou bien elle sera distribuée au Maroc. Donc, dans ce cas, on est dans une opération import. Ça veut dire on a importé un produit de l'extérieur de notre territoire, du Maroc, et on l'a commercialisé au Maroc. Donc, c'est une opération import. Donc, c'est une réponse pour les débutants, bien sûr, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire export et qu'est-ce que ça veut dire import. D'accord? Alors, maintenant, on va voir le circuit, d'accord, d'une opération import-export en général. On s'en fiche du produit. Est-ce qu'on va, bien sûr, vendre des bicyclettes, des motos, des voitures, des légumes, mais en général, le circuit d'une opération import-export, ça commence comme ça. Alors, toujours, il y a un besoin, d'accord? Par exemple, nous, ici au Maroc, on a un besoin des produits énergétiques, par exemple, le pétrole, le gaz, donc on n'a pas ces produits énergétiques ici au Maroc, donc on les importe. Alors, premièrement, on a un besoin de produits énergétiques au Maroc. Alors, les importateurs marocains, qu'est-ce qu'ils font? Donc, pour répondre à ce besoin, ils cherchent des exportateurs ou bien des producteurs des produits énergétiques. Comme vous voyez dans cette photo, donc un symbole de deux hommes, d'accord, ou bien deux commerciaux, un importateur et un exportateur, qui sont en train de négocier, de faire des négociations, d'accord. L'importateur, donc, il a besoin de elle a bien sûr des produits énergétiques et il cherche aussi des importateurs, il cherche des clients à l'étranger. Donc, ils sont rencontrés, par exemple, dans un salon. Donc, ils sont en train de faire les négociations. D'accord? Après, bien sûr, finir ces négociations, on va signer un contrat de vente à l'international entre ce vendeur et un acheteur. D'accord? Après ça, donc après la signature d'un contrat de vente à l'international ou bien un contrat de distribution, le vendeur, bien sûr, il va commencer à produire, d'accord, à préparer sa marchandise pour l'exporter. Ça veut dire on est dans l'étape de l'exécution du contrat de vente à l'international. Quand vous voyez avec moi maintenant, donc vous voyez des symboles bien des petites icônes, bien sûr, des différents modes de transport. On est en transport maritime, transport aérien, transport routier, transport ferroviaire et transport fluvial. Donc, ce sont les 5 principaux modes de transport. Ça veut dire que quand je prépare la marchandise, je vais l'envoyer soit par transport maritime, par transport aérien, par transport routier, par transport ferroviaire ou bien par transport fluvial. D'accord?
Après ça, donc bien sûr, après la préparation et l'envoi de la marchandise avec un moyen de transport, je vais faire le dédouanement. Donc, le dédouanement, ça veut dire que je vais déclarer ma marchandise chez l'administration de douane. Dans chaque pays, on trouve une administration de douane. Quel est le rôle de cette administration? Bien sûr, dans tous les pays, pour protéger l'économie locale, pour protéger les producteurs, pour protéger la santé du peuple, d'accord? L'administration de douane, elle est le responsable numéro un. C'est cette autorité qui fait bien sûr le contrôle des marchandises qui sont importées à un pays ou bien les marchandises qui sont exportées d'un pays. D'accord? Donc, c'est l'administration de douane. Toujours, avant d'exporter mon produit à l'étranger, je dois le déclarer. D'accord? Alors, ma marchandise ou bien les informations de ma marchandise, ils sont enregistrés au système de l'administration de douane, d'accord? Et bien sûr, cette marchandise, elle sera contrôlée. La même chose pour l'import. Si je veux importer une marchandise, je vais la déclarer chez l'administration de douane et je vais payer les droits et les taxes, bien sûr. Donc, après l'étape du dédouanement de la marchandise, on passera bien sûr à la livraison de la marchandise. Ça veut dire que l'importateur ou bien l'acheteur, il recevra sa marchandise. Alors, c'est le mouvement et la manutention de la marchandise du point de production au point de consommation ou bien d'utilisation. Alors, en général, le circuit, il est comme ça. Si je veux exporter ou bien importer une marchandise, je commence toujours par la négociation, par chercher mon client ou bien chercher mon fournisseur. Après, on passera à l'étape de la production. Après, l'expédition de la marchandise avec un mode de transport, le dédouanement et dernièrement, bien sûr, dernièrement, bien sûr, la livraison de cette marchandise. Alors, c'est un schéma général. Je n'ai pas détaillé, mais en général, c'est le schéma. D'accord? Ce sont les principaux étapes. Alors, maintenant, on va définir le mot de la logistique internationale. Donc, vous écoutez souvent dans les grandes écoles de commerce, dans les news, toujours logistique, logistique, logistique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la logistique? Surtout, on parlera de la logistique internationale et quel est le rôle de ce module ou bien de cette matière. D'accord? Alors, la logistique internationale, c'est un vaste domaine composé de nombreux métiers dont la mission est de faire parvenir dans les meilleurs délais et conditions des marchandises vendues par une entreprise située dans un pays à un client situé à un autre pays. D'accord? Donc, ce sont toutes les opérations qu'on fait, bien sûr, pour transporter ou bien pour envoyer une marchandise d'un pays A à un pays B. Par exemple, je vais envoyer la marchandise du Maroc à l'Italie. La préparation de cette marchandise, son emballage, son transport, son assurance, sa manutention, le paiement du transport, le chargement, son déchargement, la déclaration douanière, toutes ces opérations ou bien tous ces métiers, d'accord? Bien sûr, on les trouve dans la logistique internationale. Alors, la logistique internationale, bien sûr, n'est pas limitée juste au transport de la marchandise, comme l'emballage ou bien comme le choix de chargement des moyens de transport, mais en fonction des destinations et de la nature du contrat de vente. Le stockage sur douane, les opérations de dédouanement, au départ ou bien à l'arrivée, la livraison à l'acheteur étranger, ainsi que les assurances sur la marchandise ou bien sur les marchandises transportées et les systèmes de paiement. Donc, on trouve toutes ces opérations dans la logistique internationale. En général, pourquoi on fait tout ça? D'accord? Notre but, à la fin, c'est de transporter ou bien envoyer une marchandise du point 1, A au point B, ça veut dire du pays A au pays B, dans les meilleures conditions, dans les bons délais, avec le meilleur prix. D'accord? Ou bien avec un bon prix. C'est ça le rôle de la logistique internationale, c'est de faciliter le maximum le transport ou bien les échanges des marchandises entre les pays, d'accord, avec bien sûr une bonne méthode dans un délai qui est normal,
d'accord? Donc, bien sûr, avec un bon prix, on cherche toujours, pour les entreprises, bien sûr, ils cherchent toujours à transporter ou bien à envoyer ou distribuer leurs marchandises avec le minimum des charges, d'accord? Alors, maintenant, on va détailler par un schéma les opérations import-export. Toujours, donc qu'est-ce que ça veut dire export comme définition? Le mot export désigne l'action d'exporter et de transporter à l'étranger des produits. Alors, comme j'ai déjà expliqué, donc regardez avec moi ce schéma. Donc, bien sûr, c'est le drapeau de la France. Ici, c'est bien sûr une petite photo d'une usine ou bien d'une unité de production. Alors, on a fait la production de ce produit au territoire français, d'accord? Et regardez avec moi la flèche. Donc, ici, la douane, ça veut dire on a fait le dédouanement export de cette marchandise. Et comme vous voyez dans la carte, on a vendu ou bien on a commercialisé ce produit aux États-Unis, en Amérique. Donc, la production du produit en France, mais la vente aux États-Unis. Donc, c'est ça une opération export. Donc, la commercialisation et la vente du produit à l'extérieur du pays d'origine. Maintenant, on va définir import. Qu'est-ce que c'est import? Alors, donc, faire entrer dans son pays quelque chose qui vient de l'étranger et qui entre dans le cycle de l'économie. En général, une opération import, c'est une activité commerciale qui a pour objet l'acquisition des produits en provenance de l'étranger et la vente des produits nationaux à l'étranger. En général, donc, import, ça veut dire importer un produit, d'accord, de l'extérieur de notre territoire et le commercialiser au territoire national. Maintenant, on passera à la technique de prospection, la recherche des clients à l'étranger. C'est la question qui est posée par la majorité des débutants au domaine du commerce international. Donc, comment trouver un client? Comment chercher un fournisseur? J'ai créé mon entreprise, mais j'arrive pas à trouver des clients à l'international. Bien sûr, il y a plusieurs techniques pour faire la prospection. La prospection, ça veut dire trouver des clients pour la première fois. Alors, parmi les techniques pour faire la prospection à l'international, on a les appels d'offres. Qu'est-ce que c'est un appel d'offres? Alors, je vais toujours donner un exemple, par exemple, du territoire national ou bien de mon pays, le Maroc. Alors, par exemple, on a besoin du blé. Donc, un établissement du ministère d'Agriculture, par exemple, il a besoin de 100 000 tonnes, d'accord, de blé. Donc, bien sûr, on n'a pas le blé au Maroc, ou bien on ne produit pas donc la quantité nécessaire pour la consommation locale. Dans ce cas, on est obligé d'importer le blé. Alors, un établissement concerné ou bien une société qui a le rôle d'importer le blé, elle va faire un appel d'offres. Ça veut dire une annonce dans des journaux spéciaux, dans des sites web spécialisés, d'accord, comme quoi le Maroc a besoin d'importer 100 000 tonnes de blé. Alors, quelles sont les sociétés qui sont capables de traiter cette opération? Quelles sont les sociétés qui peuvent exporter cette grande quantité au Maroc? Et bien sûr, les exportateurs, comme dans l'Ukraine, dans la Russie, dans les pays qui produisent bien sûr le blé, ils vont répondre à cet appel d'offres. Donc, c'est une technique, par exemple, de faire la prospection. Deuxièmement, comme vous voyez dans la photo, on a la participation dans des foires et des salons à l'international. Donc, dans chaque pays, bien sûr, on trouve de temps à autre des salons, des foires, d'accord? Dans ces foires ou bien dans ces salons, on trouve des sociétés, des producteurs, des importateurs, des exportateurs, bien sûr, qui participent à ce salon et ils font des rencontres B2B. Ça veut dire business to business. Par exemple, moi, je suis un exportateur de fruits et légumes. Je vais participer au salon, à un salon de fruits et légumes international à l'Allemagne. Pourquoi? Pour bien sûr proposer mon offre
offre des fruits importateurs allemands ou bien pour les importateurs d'autres pays qui vont participer à ce salon. L'objectif, bien sûr, c'est de faire la prospection, c'est de chercher des clients et signer des contrats de vente à l'international. On a aussi la création des succursales ou bien des filiales de mon entreprise à l'étranger. On va voir ça en détail au module du marketing. Ça veut dire, moi, je suis par exemple un producteur marocain de fruits et légumes. Je veux commercialiser mon produit à la Côte d'Ivoire, par exemple. Je vais créer une succursale, d'accord, un bureau, une cellule de ma société dans la Côte d'Ivoire. Donc, je vais par exemple louer un magasin ou bien un plateau à la capitale de la Côte d'Ivoire. Je vais recruter des commerciaux, je vais recruter un responsable là-bas et ils vont me présenter dans ce pays pour communiquer ou bien pour contacter et pour faire la prospection avec les importateurs locaux. On a aussi, bien sûr, les annonces sur les sites web spécialisés, comme par exemple Alibaba.com. C'est une plateforme, bien sûr, entre les exportateurs et les importateurs à travers le monde. D'accord? On a aussi la création d'une franchise au niveau international pour faire la prospection et pour avoir de nouveaux clients. On va expliquer ça en détail à la partie distribution au marketing. Et on a aussi des établissements qui vous propose ce service de la prospection. Ce symbole que vous voyez avec le bleu et le rose, c'est le symbole de la Chambre de commerce internationale. Parmi les rôles de cet établissement international, c'est d'aider les nouveaux exportateurs et les nouveaux importateurs, bien sûr, à faire la prospection à l'international. On a aussi d'autres établissements. Par exemple, ici au Maroc, on a l'Association marocaine des exportateurs, c'est la SMEX. Il fait aussi, ou bien il propose ce rôle aux sociétés marocaines de faire la prospection à l'international. On a aussi un autre établissement, c'est Maroc Export. C'est un établissement de l'État, du ministère du Commerce ou bien du département du commerce extérieur au ministère du commerce et de l'industrie. Son rôle, bien sûr, c'est promouvoir les exportations marocaines, former les importateurs et les exportateurs et aussi aider les nouveaux producteurs, les nouveaux exportateurs à faire la prospection au niveau international. C'était un exemple, bien sûr, au Maroc, mais dans chaque pays, on trouve des établissements professionnels qui présentent ce service. Alors, maintenant, on passera à la préparation et l'expédition d'une marchandise. Bien sûr, pour préparer et expédier une marchandise, le vendeur ou bien l'exportateur, il a plusieurs responsabilités, d'accord? Donc, après la signature du contrat entre l'importateur et l'exportateur il peut être exportateur et producteur en même temps, ou bien vendeur, ou bien une société qui fait la commercialisation à l'étranger. Donc, il s'engage à, premièrement, préparer la commande selon la demande de l'importateur. Donc, l'exportateur, il va exécuter ce qu'il a négocié avec l'importateur dans le contrat de vente à l'international. Donc, il a un cahier de charges à respecter. Ça veut dire qu'il doit préparer un produit avec certaines matières, l'emballage, un certain, donc, ou bien un type d'emballage, le nom de la marque, tout ça, le vendeur, il l'a déjà signé, il a déjà confirmé toutes ces informations avec l'acheteur. Donc, quand il commencera la tâche de la préparation de la marchandise ou bien la production, il va exécuter tout ça. Donc, respecter le cahier de charges et les dates de production et l'expédition de la marchandise, respecter les normes de qualité, emballer la marchandise, expédier la marchandise vers sa destination finale, préparer et envoyer les documents de la marchandise comme la facture, la liste de colisage, le certificat d'origine, le connaissement, la lettre de voiture, la lettre de transport aérien. Donc, l'exportateur, il a aussi la mission de préparer les documents d'export. On va bien sûr détailler tout ça dans une autre séance, d'accord? Et la procédure et la responsabilité du chargement de la marchandise et la déclaration douanière au départ et à l'arrivée est négociée entre l'exportateur et l'importateur avant la signature du contrat
bien sûr, ça dépend des incoterms. Donc, on va voir ça en détail quand on arrivera à cette tâche. L'important pour moi maintenant, c'est de savoir, bien sûr, les engagements du producteur en général ou bien de l'exportateur. Donc, il prépare la commande ou bien la marchandise selon, bien sûr, les conditions du contrat, d'accord? Il respecte le cahier de charge, il respecte les normes de qualité, il fait l'emballage à la marchandise et il fait l'expédition de la marchandise et la préparation des documents export. Alors, on parlera maintenant de la marchandise. C'est quoi la marchandise? Les types de marchandises. Bien sûr, on a plusieurs types de marchandises. On a par exemple les produits agroalimentaires, les produits électroniques, d'accord, comme les smartphones, comme les portables, comme les imprimantes. On a par exemple les produits pétroliers, on a les vêtements et en général, des milliards de dollars, c'est la valeur des produits de toute catégorie qui sont importés et exportés chaque année entre les 5 continents du monde. Alors, maintenant, on parlera de l'importance de l'emballage dans la marchandise. Alors, on ne peut pas bien sûr envoyer une marchandise sans l'emballer. L'emballage est l'ensemble des éléments vendus avec le produit pour assurer sa préparation, sa conservation ou son transport. L'emballage est également souvent désigné sous le terme de packaging en anglais ou conditionnement selon la nature. Alors, l'emballage d'un produit, il permet de protéger la marchandise contre le vol et le danger, faciliter la manutention et le stockage et le transport de la marchandise, informer le client et le consommateur sur la façon d'utiliser un produit. Ce sont les principaux rôles d'un emballage. C'est quoi un emballage? Alors regardez avec moi la photo. Donc vous voyez des produits qui sont emballés dans ces cartons. Voilà un autre exemple. Et on partira au moteur de recherche Google pour avoir plus d'informations sur l'emballage. Bien sûr, l'emballage il est très important et il est parmi les obligations, d'accord, d'un vendeur ou bien d'un producteur de la marchandise. Alors, regardez avec moi. Donc, ce produit qui est des vêtements, donc il est emballé, bien sûr. Pourquoi? Pour faciliter sa manutention, pour faciliter son transport et pour le protéger contre les risques, contre le risque de la perte et le risque, bien sûr, du vol. Voilà un carton d'emballage. Et dans ce carton, vous voyez plusieurs symboles. Donc, c'est un produit, par exemple, qui pourra être cassé. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut faire attention avec la pluie aussi. Et les deux flèches en haut, c'est bien sûr, il faut poser la carton comme ça. D'accord? Et pas, on ne doit pas changer la position, bien sûr, de ces flèches. Regardez un autre produit. Donc, on va partager l'image. Ça ne marche pas. D'accord. Alors, regardez ce type d'emballage. Vous voyez? Donc, ce type d'emballage comme ça, il sert à identifier ce produit, le nom de ce produit. D'accord. Il sert aussi à protéger ce produit et faciliter sa manutention. Différents produits, des chocolats, des biscuits, donc par exemple la limonade. En général, il faut toujours emballer un produit pour le protéger. Donc, on essaie de voir une autre photo des produits emballés. D'accord, voilà un autre type d'emballage pour protéger, pour protéger les produits. D'accord, très bien. Donc maintenant, on a une idée sur la définition et le rôle de l'emballage et on reviendra à notre cours.
Alors, la qualité de l'emballage. Alors, regardez avec moi la première image. La deuxième image et la troisième. Imaginez que vous êtes un importateur et quand vous ouvrez ou bien quand vous recevrez votre marchandise, quand vous allez ouvrir le conteneur, d'accord, vous trouverez la marchandise, elle est comme ça. Donc, elle est endommagée. Imaginez avec moi votre réaction. Et vous avez payé une somme d'argent, vous avez un client qui attend aussi ce produit. Donc, imaginez votre réaction. Bien sûr, vous serez en colère. Donc, c'est le cas des marchandises qui sont emballées, mais pas avec un emballage d'une bonne qualité ou bien d'une meilleure qualité. Alors, la responsabilité des intervenants sur ce type de problème. Donc, regardez avec moi. Donc, on a une autre image ou bien une autre photo. Donc, des conteneurs dans un navire, d'accord. Euh, donc, vous voyez l'état de ces conteneurs et imaginez l'état des produits qui sont à l'intérieur de ces conteneurs. On a des télévisions, des portables, des ordinateurs, des produits en verre, d'accord. Donc là, dans cette photo, bien sûr, on n'est pas dans une responsabilité humaine. Donc c'est une force majeure. Il s'agit par exemple d'une tempête, d'un tremblement de terre, d'accord. Donc, par exemple, les vagues de la mer qui sont par exemple de 4, 5, 6 mètres, donc ils peuvent faire comme ça aussi en navire. Donc en général, c'est une force majeure. Une deuxième photo. Donc là, on est en général à une erreur humaine, d'accord, ou bien une responsabilité humaine. Donc un conteneur qui est tombé sur un autre conteneur, sur un deuxième conteneur, et vous voyez bien sûr la marchandise qui est à l'intérieur des deux conteneurs, elle sera endommagée. Alors, on parlera maintenant de l'emballage, le rôle des intervenants et le rôle de l'assurance. Alors, le vendeur producteur, il doit respecter les normes de qualité concernant l'emballage de la marchandise, premièrement. Deuxièmement, un mauvais emballage de mauvaise qualité ne protège pas la marchandise dans le transport. Troisièmement, la qualité et surtout la pertinence du choix de l'emballage font sans doute possible partie les critères pris en compte par les compagnies d'assurance pour fixer le montant de la prime d'assurance pour les marchandises en transit. Les conditions générales des assurances précisent qu'un emballage insuffisant ou inadapté aux aléas normaux du trajet est un facteur d'exclusion des garanties de l'assureur. Dans ce contexte, les assureurs peuvent effectivement refuser de payer pour les dommages causés par ces défaillances de conditionnement, sous réserve qu'ils soient constatés par un commissionnaire d'avarie ou par l'expert présent à destination. Pour finir, notez d'une part que les incoterms, que selon les incoterms, la responsabilité d'un emballage adapté revient au vendeur et d'autre part que le transport ou bien que les transporteurs ne pourront jamais être mis en cause pour un problème d'insuffisance ou d'indication de l'emballage. Alors maintenant, je vais expliquer tout ça. Premièrement, votre responsabilité comme vendeur ou bien exportateur, c'est de faire un bon emballage à votre marchandise pour la protéger. D'accord? Deuxièmement, c'est vous avez respecté le cahier de charge concernant l'emballage de la marchandise et la marchandise, elle est arrivée bien sûr endommagée. Dans ce cas, vous serez indemnisé. D'accord? Et l'assurance, si vous avez payé une assurance, si vous êtes protégé, bien sûr, l'assurance va vous rembourser. Si c'était la responsabilité du transporteur, bien sûr, il va vous rembourser, mais à condition de faire un bon emballage
qui respectent les normes à votre produit. Sinon, vous ne serez plus remboursé. Bien sûr, dans ces cas, comme on a déjà vu, la société d'assurance, bien sûr, elle fait une enquête, d'accord, par un expert, d'accord, par un expert agréé, bien sûr. Et à la fin de cette investigation, bien sûr, on recevra un rapport pour savoir qui est le responsable de l'état de cette marchandise. Alors, donc, en général, c'est tout. Donc, dans cette euh, vidéo où j'ai parlé des principaux points, d'accord, de cette formation. Comme j'ai déjà dit, donc, pour cette formation, on a 25 heures de formation. Alors, pour s'inscrire à cette formation et valider votre inscription, veuillez donc me contacter sur l'email suivant elearningtrade@gmail.com avec votre numéro WhatsApp, ou bien vous pouvez me contacter sur ce numéro WhatsApp directement. C'est à l'extérieur du Maroc, c'est le 00212 636 93 47 55, le numéro qui est affiché, bien sûr, pour vous inscrire. Donc, pour le programme de cette formation, j'ai déjà parlé de ça, d'accord? Donc, c'est un programme qui est riche. Donc, on va parler de toutes les notions de base comme un exportateur ou bien un importateur, les principaux informations que vous aurez besoin. Je vais les expliquer, bien sûr, je vais les détailler sous forme des cours théoriques et des cours pratiques. Donc, c'était avec vous, Ahmed, technicien spécialisé et formateur, chercheur en commerce international. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente soirée et au revoir.